Europe 1, on va parler de la crise migratoire. Après l'arrivée, vous le savez, de plus de 11 000 migrants à Lampedusa la semaine dernière, Menton, la ville de Menton, est située à quelques kilomètres de la frontière italienne. La ville se prépare à un afflux de réfugiés, de migrants récemment débarqués de Lampedusa dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Des habitants qui sont partagés entre appréhension et compassion. Reportage Franck Trivio et Yael Benamou. À quelques kilomètres de Menton, la frontière avec l'Italie. Très vite, nous tombons sur un migrant originaire du Sierra Leone. Il dit avoir 16 ans. Hier, j'ai essayé de traverser la frontière, mais ils m'ont arrêté et m'ont dit que je devais faire demi-tour. Ils sont des centaines, comme ce jeune homme à vouloir entrer en France. Menton se prépare à faire face à cet afflux. Mathieu, manager d'hôtel, a reçu un avis de réquisition potentielle de l'établissement pour accueillir 50 mineurs isolés. Si jamais ce cas devait se produire, on devra tout simplement inviter nos clients actuellement à l'hôtel à partir pour un autre établissement. Ce qui n'est pas une chose facile, puisque nous, on a une clientèle fortement internationale. Brigitte Lalou est commerçante. Elle vit à Menton depuis 25 ans. Et selon elle, si cet afflux a toujours été maîtrisé, cette fois, elle a des craintes. La situation commence vraiment à devenir grave. Je ne sais pas, c'est en amont, c'est dans leur pays, il faut les aider dans leur pays. Pour les habitants, c'est un mélange d'empathie et d'inquiétude qui domine. On comprend qu'ils veuillent s'échapper de chez eux, mais on ne peut pas malheureusement accueillir tout le monde, aussi bien en Europe qu'en France. Et pourtant, on a besoin de s'aider parce qu'on est des êtres humains. Les résidents s'en remettent aux autorités pour trouver une solution rapidement. On est en ligne avec Patrick Stefanini, ex-secrétaire général du ministère de l'Immigration. Bonsoir, monsieur Stefanini. Est-ce que, inexorablement, certains des migrants qui sont arrivés à Lampedusa vont arriver à la frontière italienne, franco-italienne ou pas? Oui, c'est évident. Beaucoup de ces migrants sont francophones, viennent de pays qui sont d'anciennes colonies françaises et ils ont comme objectif de traverser l'Italie. D'ailleurs, l'Italie elle-même se pense comme un pays de transit. Elle a l'habitude d'être un pays de transit, alors qu'elle accueille beaucoup de migrants à Lampedusa, en Sicile, etc. Le nombre des demandes d'asile adressées à l'Italie est faible, en tout cas inférieur à celui qui est adressé à la France, parce que les migrants ne veulent pas rester en Italie. Ils partent pour une petite minorité en Suisse ou en Autriche et pour l'essentiel en France. Et est-ce qu'ils se dirigent ensuite vers la Grande-Bretagne ou est-ce que la plupart d'entre eux restent en Europe? Pas tous. Beaucoup d'entre eux sont francophones. Beaucoup d'entre eux ont de la famille en France ou en tout cas espèrent en retrouver. Et donc la France est pour eux l'objectif principal. Alors c'est vrai qu'il y a là-dedans aussi des migrants anglophones qui eux visent la Grande-Bretagne. Mais enfin, ne nous trompons pas. L'essentiel des migrants d'Afrique subsaharienne et des pays francophones veulent venir en France. Le sondage CSA pour CNews que nous vous révélons montre que 69% des Français sont favorables à l'instauration d'un blocus naval en Méditerranée. Est-ce que c'est une partie de la solution selon vous, Patrick Stefanini? Malheureusement, je vais jouer les empêcheurs les troubles faits. Je crains que cette solution, je vois bien pourquoi elle séduit l'opinion publique, mais elle n'est pas réalisable. Elle n'est pas réalisable pour plusieurs raisons. D'abord, le droit de la mer prévoit que les navires, les capitaines de navires qui passent à proximité d'un navire qui est en perdition et qui reçoivent des appels au secours ont l'obligation de se porter au secours de ce navire et de conduire les passagers en danger vers le port un port sûr. Et au-delà alors ce sont des conventions internationales, ce sont des conventions de l'ONU, donc on voit mal comment on pourrait s'en dispenser. Et par ailleurs, il y a une tradition des marins, une tradition des gens de mer, qui est de se porter secours en mer, parce que la mer, c'est quelque chose qui peut être très dangereux. La tradition des marins, c'est de se porter secours, et c'est tout l'honneur des marins et de la marine. Donc mobiliser la marine de guerre italienne ou la marine de guerre française pour faire un blocus, en fait, ça ne fonctionnera pas et on se servira de bateaux de guerre pour acheminer les migrants vers Lampedusa ou vers les ports de Sicile ou les ports de la partie continentale de l'Italie. Donc c'est une fausse bonne idée. La seule, par ailleurs, l'article 33 de la Convention de Genève pose le principe du non-refoulement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas renvoyer chez lui un demandeur d'asile sans avoir examiné sa demande.
Donc la seule solution, je l'ai écrit dans mon livre et je ne cesse de le dire depuis, la seule solution, c'est comme les Grecs l'ont fait à Lesbos, c'est de créer dans les ports italiens des centres d'accueil, fermés évidemment, qui seront considérés comme une zone internationale et dans laquelle les migrants resteront aussi longtemps qu'on n'aura pas instruit leur demande d'asile. Et au terme de l'instruction de leur demande, ceux qui seront déboutés seront réputés n'être pas entrés dans l'Union européenne et il appartiendra à l'Italie, avec l'aide des autres pays européens, de les renvoyer dans leur pays d'origine. Et ceux qui auront obtenu le statut de réfugiés pourront à ce moment-là rentrer sur le territoire italien et peut-être être relocalisés dans les autres pays européens. Donc, mais c'est vraiment la seule solution. Oui. Et nous avons, enfin, l'Italie a tardé à le faire, elle porte une responsabilité. Et l'Union européenne a tardé à aider l'Italie à le faire. Elle porte aussi une responsabilité. Vous restez avec nous, Patrick Stefanini. J'aimerais qu'on s'intéresse au travail des policiers. On a le commissaire Lebars sur le plateau. On va écouter un policier. Il s'appelle Vincent Guillermin, du syndicat de police Alliance. Il affirme que la police sur place, notamment à Menton, est débordée par l'afflux des clandestins. On écoute son témoignage. Tous les jours, mes collègues interceptent 50 à 60 migrants par jour, jour et nuit. Être majeur ou mineur, ce n'est pas la même procédure. En l'occurrence, je vais vous parler quand ils sont majeurs. Ils sont remis à mes collègues de la police aux frontières qui établissent une procédure de non-admission. Les policiers italiens viennent récupérer ces individus et ensuite ils sont redéposés à quelques kilomètres de la frontière et inexorablement, ces mêmes personnes retentent le passage. Débordés, oui, parce qu'on a énormément de travail. On rencontre des difficultés de recrutement, même pour attirer les policiers pour venir travailler ici. Voilà pour ce témoignage de policier qui était dans les Hautes-Alpes, où il y a un autre passage évidemment par la montagne des migrants. Commissaire Lebars, 60 personnes par jour, jour et nuit, comment faites-vous ? Mais surtout qu'en plus, c'est à mettre en perspective du point de contrôle sur lesquels les policiers peuvent agir. En fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les frontières françaises font plusieurs centaines de kilomètres. Il ne faut pas s'imaginer que le point de passage pour des migrants qui passeraient par l'Italie, c'est une route, une barrière, et puis bonjour, voilà la police française. Il y aura des chemins interminables. On n'a pas le corps de garde frontière et de douaniers suffisant, et on ne l'aura jamais, pour tenir une frontière physiquement, tout comme Patrick Stefanini a expliqué juridiquement pourquoi on ne peut pas mettre en place un blocus maritime. Les solutions, elles sont ailleurs, elles sont dans la coopération, elles sont sans doute, parce que c'est un professionnel du sujet, dans ces centres qu'il faut mettre en place, fermés sur les ports dans lesquels ils arrivent en masse en Italie. Mais en l'occurrence, comme aujourd'hui, les centres de rétention, l'équivalent des centres de rétention en Italie, comme les nôtres, sont pleins, sont d'ailleurs dans des conditions déplorables d'accueil. C'est comme nos prisons françaises, c'est des endroits où la République ne s'honore pas. C'est plein, c'est saturé, et le flux va continuer d'arriver. Donc de toute façon, on est face à des vagues migratoires. On a l'air presque un peu de s'étonner dans les débats publics que ça arrive, mais on sait très bien que ça arrive et que c'est peut-être que le début, parce que ce sont des raisons économiques, climatiques. Il y en a plein d'autres politiques. Il y a parmi eux des gens qui veulent le droit d'asile, d'autres qui veulent une nouvelle vie. Et puis il y a plein de raisons qui font que la France, l'Angleterre sont des pays vers lesquels ces vagues migratoires arrivent. Donc c'est un sujet international extrêmement complexe. Geoffroy Lejeune, c'est création, comme le dit Patrick Stefanini, de centres dans les ports italiens pour pouvoir identifier et traiter les demandes d'asile. C'est ce que propose la droite depuis presque 10 ans. Moi, et en n'étant pas au pouvoir, elle n'a pas pu le faire, évidemment. Je suis pour toutes les solutions, mais par contre, il y a une chose qui me dérange dans l'argumentaire juridique de Patrick Stefanini, même s'il est parfaitement juste et qu'il a raison de rappeler tous ces points, c'est que le droit, ça se change. La question, par exemple, du pushback, qui est interdite en effet par la Convention de Genève. Qu'est-ce que c'est le pushback ? Expliquez-nous. Pushback, c'est refouler des bateaux de là où ils viennent. La question du pushback, elle a été posée par 16 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne il y a quelques temps, qui soutenaient le patron de Frontex, Fabrice Leggeri, qui était un Français, dont la mission... En fait, la question, c'était est-ce qu'on a le droit de refouler des bateaux, oui ou non ? À l'heure où on parle, la Commission européenne n'a jamais répondu à cette question. Or, on voit bien qu'à un moment donné, il faudra peut-être avoir une approche différente là-dessus. La Convention de Genève, c'est d'autres considérations à un autre moment de notre histoire. Là, aujourd'hui, on est en train de subir une vague migratoire qu'on ne peut pas accueillir. Donc, il y a cette question-là. En fait, ce qui est édifiant dans cette situation, c'est qu'on comprend qu'à partir du moment où une embarcation se met en mer, on ne peut plus l'empêcher de venir. Et à partir du moment où quelqu'un a mis le pied sur le sol européen, on ne peut plus tellement l'empêcher d'aller où il veut. C'est quand même on ne peut pas. On ne peut pas ne mettre aucune frontière, aucune barrière à ce point-là. Après, il y a une vraie difficulté, pour rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que le droit
international prime sur le droit européen, prime sur la Constitution et prime sur nos lois. C'est d'ailleurs que lorsque l'on commence à s'écharper sur un projet de loi immigration, comme c'est le cas depuis 1 an et demi, en fait, on s'écharpe sur rien du tout, puisque même si on va jusqu'au bout du processus, il suffit que le droit européen ne nous permette pas de mettre en place ce qui est prévu dans le cadre de ce projet de loi, et cela ne servira strictement à rien. Patrick Stefanini veut nous répondre, parce qu'il a entendu Geoffroy Lejeune, vous voulez lui répondre? Oui, alors d'abord, je vous trouve trop pessimiste. À l'exception de la Grèce à Lesbos, on n'a jamais essayé dans les ports italiens de créer ces centres. C'est vrai, bien sûr. Ce ne sont pas des centres d'accueil, qui sont des centres d'instruction des demandes. Et il faut absolument le faire parce que remettre en cause le principe de non-refoulement, personnellement, je n'y crois pas. Vous aurez des réactions extrêmement vives d'une fraction de l'opinion publique. Geoffroy Lejeune a fait allusion à une demande de 16 ministres des pays de l'immigration des pays de l'Union européenne. Ce n'était pas pour mettre en cause le pushback, c'était, et le sujet est différent, c'était pour que la Commission accepte de financer des équipements de surveillance de la frontière terrestre. Parce que ce soir, nous parlons de la frontière maritime, qui est extraordinairement difficile à contrôler, mais il y a plusieurs pays de l'Union européenne, la Pologne, les Pays-Baltes, la Bulgarie, etc., la Grèce, qui ont des frontières terrestres considérables avec des pays tiers et qui ont besoin d'une aide de l'Union européenne. Et c'est la question, la fameuse question, est-ce qu'on construit un mur? Est-ce qu'on accepte de construire des tours de guet, etc. Donc là-dessus, ils ont partiellement obtenu satisfaction et c'est une bonne chose. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut construire ces centres d'instruction des demandes dans les ports italiens et parallèlement, évidemment, il faut accroître la coopération avec la police italienne. Là, je parle sous le contrôle de David Lebars. Il y a une très bonne coopération entre la police française et la police italienne à Menton. En revanche, tout le long de la frontière terrestre, et Lebars a rappelé que notre frontière terrestre avec l'Italie, elle est longue, et en plus, elle est dans les Alpes, dans un paysage de montagne, avec des cols, avec des passages qui sont difficiles à contrôler. Là, la coopération, elle pourrait incontestablement être améliorée, mais l'Italie ne jouera pas le jeu de cette coopération si nous ne l'aidons pas, encore une fois, à mettre en place dans ces ports de véritables centres d'instruction des demandes. Les deux se tiennent. Alors, David Lebars, peut-être une réponse? Non, mais j'abonde, c'est exactement ça le sujet. Et puis, si les Italiens se sentent seuls, ils vont considérer à juste titre qu'il n'y a pas de raison qu'eux fassent un effort supplémentaire. Tout ça est un travail collectif et je pense que c'est ce qu'attendent aussi les policiers français. De toute façon, on n'a pas les structures d'accueil et les moyens physique de faire le contrôle par rapport à des vagues migratoires qui sont annoncées, prévisibles, on le savait. Donc il faut que ce travail-là se développe à l'échelle internationale, en tout cas européenne. Karim, rapidement, et Rachel, avant la fin de la mission. Ce qui est inquiétant, c'est que quelle que soit, je crois, la sensibilité des Français, quel que soit où ils se situent sur le plan politique, le sentiment qu'ils ont et qu'ils partagent, c'est un sentiment de non-maîtrise de la situation. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, de non-maîtrise de la situation à plusieurs niveaux. Là, on parle de mineurs qui tentent de passer la frontière entre l'Italie et la France. Sont-ils réellement mineurs ? Nous ne le savons pas. Et c'est un débat perpétuel, parce que nous ne nous donnons pas les moyens d'avoir les tests osseux et de faire ce qu'il faut. Ensuite, une fois qu'ils sont sur le sol français ou italien, qu'ils ne relèvent pas du droit d'asile, est-ce qu'ils peuvent repartir dans le pays d'origine? La réponse, elle est perpétuelle. Donc, et elle revient à la question en permanence. Donc, on a 8 migrants sur 10 qui ne relèvent pas du droit d'asile. Retournent-ils dans leur pays? La réponse est non. Après, il y a la question de ces passeurs voyous. Donc, une impuissance face à ces passeurs voyous. Après, il y a la question du co-développement avec le continent africain. Personne ne quitte de gaieté de cœur son pays, sa famille, ses racines. Donc c'est pour des questions économiques, des questions de guerre. Si ça ne se développe pas en Afrique, les migrations ne s'arrêteront pas. Donc il faut que ce continent se développe et qu'il y ait des perspectives pour les Africains chez eux. Rachel Kahn. Vraiment sur ce dernier point, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des migrants et de ce problème véritablement européen. Or, pour moi, c'est un problème de la relation entre l'Europe et l'Afrique. On a un sommet de la francophonie qui va avoir lieu et c'est vrai que cette question d'éducation dans les pays, à l'heure, en fait, aujourd'hui, on a un divorce avec les pays francophones. C'est ça qu'il faut résoudre impérativement et responsabiliser les États par rapport à l'éducation, les problèmes crise climatique, crise économique, etc.,
dans le berceau de ces migrants. Problème avec ces pays francophones et afflux de migrants francophones à nos frontières. Absolument. Paradoxe absolu. Mais pas que. Il y a quand même beaucoup de migrants aussi anglophones. Absolument. Mais il y a quand même des migrants qui sont francophones. Commissaire Le Bars, on peut se dire que là, on a des conditions météo qui sont favorables aux traversées entre la Tunisie et l'Italie. Dès que le mauvais temps va arriver, malheureusement, il va y avoir une raréfaction de ces arrivées. Ou alors plus grave, des naufrages avec des centaines de morts. Il faut presque se féliciter que les bateaux, entre guillemets, ne soient pas retournés par des tempêtes, parce que les conditions dans lesquelles ils traversent, enfin les small boats qui traversent la Manche, ou ceux qui viennent d'Afrique du Nord et qui vont en Italie, parfois, il faut considérer que c'est des espèces de canots pneumatiques de 10 mètres de long dans lesquels on met 60 personnes au lieu de 5. C'est des risques incroyables. Donc en plus, ce sujet-là, alors peut-être qu'il n'émeut pas spécialement l'opinion publique, mais je reviens au contrôle maritime. C'est difficile d'imaginer des conditions matérielles dans lesquelles on repousse des bateaux sans prendre de risques. Alors à la limite, après, le raisonnement il est différent. On pourrait envisager donc de les embarquer dans les bateaux français, mais enfin, tout devient très compliqué. Le danger, c'est qu'en plus, ces bateaux-là sont fragiles en eux-mêmes pour ceux qui les mettent dedans. Alors effectivement, moi, je serais le premier partant à ce qu'on puisse choper tous les passeurs, les professionnels du passage qui s'enrichissent avec des millions d'euros sur le dos de pauvres gens. Simplement, le problème, c'est des microstructures. C'est des microstructures, c'est extrêmement diffus, c'est extrêmement compliqué. On en attrape, mais il y en a maintenant, malheureusement, des centaines. Merci beaucoup, commissaire Le Bars. On remercie aussi Patrick Stefanini qui a pris du temps pour nous parler de ce problème de l'immigration qu'il connaît bien puisqu'il a écrit un livre. Merci Florian Tardif, Karim Zerebi, Rachel Kahn, Geoffroy Lejeune. Dans un instant sur Europe 1, c'est Hélène Zélani pour l'information et Christine Kelly, bien sûr, sur Face à l'info, sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.